Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours sur le thème « La gloire revient toujours à l'Éternel ». Nous avons vu plusieurs ressemblances, plusieurs analogies entre l'époque de Gédéon et la nôtre, et aujourd'hui nous en verrons une supplémentaire qui concerne la dépression, d'accord, cet impact psychique qu'a eu donc Amalek sur Israël et l'impact également psychique, psychologique qu'a le coronavirus sur les différentes populations du monde. Là encore, une analogie qui ne nous laissera pas indifférents. Alors pour ceci, je lis en introduction quelques versets du psaume 139. Alors, psaume 139, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Psaume 139, 7 à 12. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Amen, amen, amen. Alors, pourquoi ce texte des psaumes? Eh bien, nous allons le voir. Nous ne pouvons nous ne pouvons pas échapper à Dieu. Nous ne pouvons faire abstraction de Dieu dans nos vies. Permettez-moi juste de mettre les AirPods. Voilà, je crois que le son aussi sera meilleur ainsi. Nous ne pouvons pas effectivement donc nous passer du Seigneur. Et à quoi donc a servi la crise à l'époque de Gédéon, cette attaque de Madian, mais j'insiste sur Amalek aujourd'hui, cette attaque d'Amalek, à quoi est-ce qu'elle a pu servir? Eh bien, elle a été comme une force de rappel pour ramener Israël à l'essentiel. Voilà. Et donc, je lis ici dans Juges chapitre 6, verset 33, Juges 6, 33, « Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizreel. » Ensuite, Juges chapitre 7, verset 12, « Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. » Israël, donc on l'a déjà dit, s'était éloigné de Dieu et Dieu voulait ramener Israël à lui. Et donc il s'est aussi servi, pas que de Madian, mais aussi d'Amalek. Amalek, c'est un mot, donc hébreu, qui se trouve bien sûr dans l'original de l'Ancien Testament, et qui signifie, comme vous allez le voir, beaucoup de choses en lien avec l'oppression, la dépression, le moral qui ne va pas, la peur, l'anxiété, l'angoisse, le stress, comme on va le voir. Mais pour retenir ce mot, j'ai envie de vous donner ce petit procédé mnémotechnique, Amalek comme Amal. Amal. Hein, Amal. On a mal quand on est face à Amalek. Hein, voilà, on a mal. Et c'est vrai que c'est le but d'Amalek, de faire mal, de faire mal. Celui qui engendre la dépression, l'oppresseur. Amalek, on pourrait dire encore aujourd'hui, c'est le mal du siècle. C'est le mal du siècle. Amalek n'est qu'un symptôme. L'origine, la source de la dépression, elle est ailleurs. Le manque, le vide, l'absence de Dieu dans nos vies, voilà la véritable source de notre malheur, de notre dépression, de ce non-sens parfois que nous trouvons à la vie. Oui, la vie n'a pas de sens. C'est un non-sens, la vie sans Dieu. Ça n'a pas de sens. Naître, vivre, et puis mourir, c'est-à-dire aller en terre et puis c'est terminé, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Sans Dieu. Mais avec Dieu, alors, la vie
non seulement elle a un sens, mais la vie, elle vaut la peine d'être vécue et nous voulons la mordre à pleines dents, si je puis m'exprimer ainsi. L'humanité a abandonné Dieu, a voulu s'en débarrasser, mais force est de constater que ça a toujours été en vain. Israël, je reviens toujours à ce verset premier du chapitre 6, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Donc Madian, puis Amalek est venu aussi avec les fils de l'Orient, nous parlons d'Amalek aujourd'hui. Donc ils ont fait ce qui déplaît à l'Éternel, donc ils se sont éloignés de Dieu, ils ont fait de Dieu un second, voire un dixième ou un centième parmi toutes les priorités de leur vie. Et donc Israël nous enseigne, bien sûr, Israël nous enseigne. Aujourd'hui, c'est la même chose. Est-ce que Dieu est au centre de nos préoccupations? Est-ce que Dieu est notre essentiel? Est-ce que Dieu est notre priorité aujourd'hui? Alors, eh bien, je l'espère pour beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, mais force est de constater que ce n'est pas la majorité. Aujourd'hui, Dieu a été remplacé par beaucoup d'autres dieux. On a parlé du dieu Mammon lors de notre précédente vidéo, mais il y a tellement d'autres dieux. Et donc, le fait de mettre d'autres priorités dans nos vies, d'avoir d'autres dieux, d'avoir des idoles dans nos vies, d'avoir mis Dieu de côté, de l'avoir fait sortir de nos vies, de lui avoir demandé eh bien, tout simplement de disparaître, hein, et encore, de lui avoir demandé pour ceux qui auraient peut-être un jour un peu cru en lui disant, écoute, peut-être tu existes, mais ma foi, moi je veux vivre sans toi. Encore, pour ceux qui peut-être ont reconnu un jour son existence, mais pour ceux qui ne croient absolument pas que Dieu existe, eh bien, ils n'ont pas pu l'éloigner de leur vie puisqu'ils croient tout simplement pas en lui. Mais ils ont voulu mettre, si vous voulez, un trait sur la notion de Dieu. Non pas parce qu'un jour ils y ont cru, mais parce que rien que la notion de Dieu les révolte. Rien que la pensée qu'il y ait un Dieu les révolte. Donc ils ont fait un trait dessus, sur la notion même de Dieu, sur le nom même de Dieu, sur la pensée même de Dieu, sur cette existence hypothétique de Dieu. On n'y croit pas, nous on fait un trait dessus, on n'y a jamais cru. Beaucoup sont comme ça. Nous faisons notre vie sans Dieu. Voilà, Dieu n'existe pas, la preuve, il y a tous ces malheureux. La preuve, si Dieu existait, il n'aurait pas permis que ce tremblement de terre tue autant de gens. La preuve, il n'aurait pas permis qu'il y ait tel incident nucléaire, etc., etc. Et donc, on a toutes sortes de pensées qui sont là, de justifications qui sont présentées comme étant, des preuves de la non-existence de Dieu. Et donc, inutile de nous parler de Dieu, nous on fait notre vie sans lui. Israël s'était détourné de Dieu, et donc pour ramener Israël au Seigneur, Israël à l'essentiel, le Seigneur a utilisé Amalek. C'est-à-dire qu'il a utilisé celui qui signifie, Amalek signifie celui qui engendre la dépression, l'oppresseur. Et vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, même à l'époque, eh bien Amalek était là, le mal du siècle était encore là, la dépression, on dit que c'est le mal du siècle, mais ça a toujours été ça. Il n'y a rien de pire que d'être déprimé. Il n'y a rien de pire que d'avoir dans son cœur une tristesse, une anxiété continuelle, d'avoir des troubles psychiques liés à un mal intérieur. Il n'y a rien de pire que ça. Et donc c'est le mal du siècle, mais c'était aussi le mal à l'époque de Gédéon. Amalek était là aussi. Amalek n'est qu'un symptôme. Il n'est pas l'origine, la source de la dépression. Car la source est ailleurs. L'origine de notre mal, du mal du siècle est ailleurs. Il est où? Il est dans ce manque, justement, dans ce vide, dans cette absence de Dieu dans nos vies. Il est là, le mal. Le véritable mal est là. Nous pouvons tout avoir. Si nous n'avons pas Dieu, nous sommes les hommes les plus malheureux du monde. N'est-ce pas d'ailleurs ce qu'a dit, dans d'autres termes, l'apôtre Paul? Lui-même l'a dit. Je le lis pour vous. Dans 1 Corinthiens chapitre 15,
à partir du verset 16. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 16. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et il termine comme ça, 1 Corinthiens 15, 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Les plus malheureux de tous les hommes, les plus pitoyables, les plus misérables, les plus malheureux de tous les hommes, si nous espérons en Christ que pour cette vie-là. C'est-à-dire s'il n'y a pas de résurrection. Voilà. Si Christ n'est pas ressuscité. Si c'est juste une philosophie de vie. Si c'est juste pour nous donner une bonne conduite de vie. On est les hommes les plus malheureux du monde. Et donc Amalek est comme une force de rappel qui nous ramène à l'essentiel, qui nous ramène à notre Créateur, qui nous ramène à Dieu. Amalek, donc, comme on le disait, est un symptôme, et ce symptôme vient révéler à l'humanité qu'elle a abandonné Dieu. L'angoisse, la dépression vient nous rappeler finalement qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans nos vies. Nous pouvons avoir un travail, une épouse fidèle que nous aimons, des enfants fidèles que nous aimons, et pourquoi pas même une église que nous aimons, à laquelle peut-être nous allons comme ça, en curieux. Mais si nous n'avons pas fait de Jésus notre Sauveur, si Christ n'est pas venu dans notre vie, si nous n'avons pas fait cette rencontre personnelle avec Dieu au travers de Jésus-Christ, si nous n'avons pas eu cette révélation de la valeur de la mort de Christ sur la croix, qui a porté, eh bien, pour vous et pour moi, qui a porté nos péchés, justement nos maladies, qui a porté ce mal qui nous ronge, qui a porté nos angoisses, nos désespérances, qui a porté tout ce mal, eh bien, qui est au plus profond de nos cœurs et qui l'a vaincu à la croix et qui est ressuscité. Si nous n'avons pas fait de ce merveilleux Jésus notre Sauveur et Seigneur personnel, alors, comme disait le philosophe Pascal, il y aura toujours dans notre cœur un vide en forme de Dieu. Oui, ce vide, c'est Dieu. Ce vide, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui, lorsqu'il a créé l'homme, il a placé ce vide en nous, afin que nous ayons comme toujours cette force de rappel qui nous ramène à lui. Eh oh l'homme, souviens-toi, il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que les loisirs, il n'y a pas que les activités, il n'y a pas que la culture, il n'y a pas que les divertissements, il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que ceci, cela. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel, il est là-haut. Oui, parce qu'un jour, eh bien, nous devrons, tous, eh bien, mourir et commencer finalement ce qu'on appelle la vraie vie. Voilà, commencer la vraie vie, la vie dans l'au-delà, la vie dans le paradis de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Et c'est pourquoi il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tu ne périsses pas, que nous ne périssions pas, que nous n'allions pas en enfer, que nous ne soyons pas perdus, mais que nous ayons la vie éternelle. Voilà, grâce à sa vie, le salut est gratuit, c'est une grâce. Il te tend la main et il te dit, eh bien, où que tu ailles, comme on a lu dans le psaume, tu voudras peut-être me fuir, mais où que tu ailles, eh bien, je serai toujours là. Où que tu ailles, tu voudras peut-être me sortir de tes pensées, mais je serai toujours là, parce que je suis ton Créateur. Parce que c'est moi qui t'a façonné quand tu étais encore qu'une masse informe dans le sein de ta mère. C'est moi qui t'a tissé dans les profondeurs de la terre, dit toujours ce psaume 139. Oui, où que tu ailles, le Seigneur sera là pour te rappeler non seulement qu'il existe, mais qu'il t'aime et qu'il, eh bien, t'appelle à lui. Alors Amalek, d'après donc ici une encyclopédie, Encyclopedia of Biblical, Theological and Ecclesiastical Literature, donc de McClintock and Strong, traduit donc de l'anglais. Voilà ce qu'elle dit concernant le mot Amalek. D'après First, de l'arabe, qui signifie habitant de la vallée. Habitant de la vallée. Un autre dictionnaire, A Dictionary of the Bible, de Schaff, Amalek, habitant de la vallée. Un autre dictionnaire encore, Boyd's Bible Dictionary,
toujours traduit en français, habitants de la vallée. Un autre dictionnaire. Dictionnaire de la Bible hébraïque de Henry. De la racine hébraïque amal, qui signifie se tourmenter, misère, souffrance, souci. Dictionnaire hébreu-français Sander et Trenel, très connu. De la racine hébraïque amal, peine, tourment, misérable, malheureux. Alors voilà ce que signifie le mot Amalek. Et habitant de la vallée, et on sait très bien que la vallée est synonyme de tristesse, de négativité, de défaitisme, de stress, d'anxiété, de larmes. La Bible appelle par exemple la vallée de Baca, la vallée des larmes, hein, de dépression, de désespoir, d'une sensation d'étouffement, d'encerclement, d'enfermement, une vision pessimiste. Hein, quand on est dans la vallée, on n'a pas de hauteur, no future, comme on dit en anglais, pas d'avenir. Synonyme aussi de piège, hein, dans une vallée, quand même, c'est un symbolisme ici de piège, de guet-apens, etc., etc. Habitants de la vallée. Mais aussi, hein, on a lu tourment, peine, malheureux, souci, misérable, souffrance, se tourmenter. Voilà. Voilà ce que Amalek a provoqué en attaquant avec Madian et les fils de l'Orient, en attaquant Israël. Ils ont provoqué la tourmente, la peine, la souffrance, l'anxiété, le stress, les larmes, le souci, sensation d'étouffement. Voilà, la tristesse, pas d'avenir, ça sera toujours comme ça. Ça fait 7 ans que ça dure, et ça durera encore. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est toujours Amalek qui revient, toujours, chaque année. On vient de passer l'année 2022, il y a quelques semaines à peine. Et puis, on s'est souhaité à tous, les uns et les autres, une bonne année dans le Seigneur. Que Dieu fasse que cette année, vraiment, nous puissions être bénis par lui dans tous les domaines. Eh bien, Israël, à l'époque, et nous faisons ça chaque année, mais à l'époque, là, pendant ces 7 années, eh bien, Gédéon et les autres, qu'est-ce qu'ils devaient se dire? Bonne année, mais vraiment que Dieu fasse qu'Amalek disparaisse. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé le 31 décembre de cette année, il y a quelques semaines à peine. Lorsque nous avons franchi le seuil de la nouvelle année, eh bien, qu'est-ce que nous nous sommes dit? Seigneur, une bonne année, et nous crions à toi pour que tu nous délivres eh bien, de cette pandémie. Et je crois que même, bien sûr, des non-croyants ont fait quelque part cette prière secrète. Une bonne année, et vraiment qu'on ne revoie plus ce coronavirus, qu'on n'en entende plus parler, qu'il disparaisse. Comme à l'époque devait se dire pendant ces différentes années, ces 7 années, eh bien, pendant lesquelles Amalek a sévi, eh bien, devaient se dire les Juifs, devaient se dire les Israélites, hein, pourvu que cette année, ce soit la dernière pour Amalek. Voilà. Et au final, eh bien, si Amalek, si le coronavirus, eh bien, provoque du stress, nous pouvons lever nos yeux vers le Seigneur. Parce que Gédéon, hein, signifie au contraire colline. C'est étonnant. Amalek signifie habitant de la vallée. Gédéon vient donc d'un mot hébreu, Giv'a, hein, qui signifie colline. Colline. Voilà, traduit de l'anglais, toujours de cette encyclopédie, Cyclopedia of Biblical, Theological and Ecclesiastical Literature of McClintock and Strong, traduit de l'anglais. Colline, Giv'a, Gédéon. Donc la colline, on prend de la hauteur quand on est sur une colline. On domine. Hein. C'est aussi symbole d'intercession. On est une sentinelle là sur la colline. On voit venir le danger. C'est synonyme de perspective, d'avenir, de bien-être, de santé, d'air frais. On respire sur la colline. On n'étouffe pas comme dans la vallée. Hein. Une impression aussi de liberté. Voilà, parce qu'on a la vue sur eh bien, un magnifique panorama là, qui est là qui peut être là devant nous. Donc Gédéon, c'est tout le contraire, c'est celui qui domine la situation.
Et le Seigneur est aujourd'hui pour nous celui qui voudrait nous amener sur la colline, celui qui voudrait que nous puissions regarder tout ce qui se passe autour de nous avec de la hauteur, et non pas dans la vallée, dans les larmes, dans l'angoisse, avec Amalek. Oh, ça va être une année terrible, 2022, ça va être terrible. Hein? On nous avait annoncé il y a encore un mois à peine que ce variant Omicron allait être terrible et que ça va vraiment remplir les hôpitaux, remplir les salles de réanimation, qu'il y aura beaucoup de morts parce que comme il est très contagieux, il va provoquer vraiment une hécatombe. On a dit de Omicron, ce sera un tsunami, un raz-de-marée. Voilà. Et puis c'est vrai qu'il est extrêmement contagieux, mais au final, on est en train de s'apercevoir que par rapport aux autres variants, la létalité, les hospitalisations et surtout les réanimations, et puis ceux qu'on doit mettre sous oxygène, sont beaucoup moins nombreux. Beaucoup moins nombreux, que ce soit en Afrique du Sud, au Danemark, en Angleterre, que ce soit aussi en France récemment, et puis là c'est en train aussi, en Suisse, c'est en train d'apparaître comme étant quelque chose de nouveau. On avait peut-être exagéré, on s'était peut-être un peu affolé. Et puis finalement, maintenant, tous les pays reviennent un petit peu quelque part à la raison. Et se disent, c'est vrai qu'il est extrêmement contagieux, mais ça n'a rien à voir quand même avec les variants qu'il y avait avant, au niveau de la létalité et de la dangerosité. Prendre de la hauteur. Avec la parole de Dieu, on peut prendre de la hauteur, même dans cette situation. On peut être comme Gédéon qui a pris de la hauteur. On est 300, on n'est pas beaucoup. Il y a des milliers en face. C'est impossible de gagner. Mais Seigneur, nous sommes avec toi. Toi, tu es avec nous. Nous avons Emmanuel, Dieu avec nous. Et donc avec lui, tout est possible. Avec lui, 2022 peut être une année merveilleuse. Tout est possible avec lui. Voilà, tout est possible. Avec lui, il peut transformer ce virus Omicron en une véritable arme qui mettra fin à l'épidémie, qui mettra fin à la pandémie, et qui fera que nous passions d'une phase endémique, d'une phase dangereuse, à une phase, d'une phase pandémique à une phase endémique, hein, comme une grippe, un rhume, un refroidissement, etc., tel que nous les connaissons chaque année. Mais c'est Dieu qui peut permettre ça, que d'un variant sorte une arme puissante pour pouvoir mettre fin à l'épidémie. Quelle hauteur il faut pour pouvoir parler comme ça? Quelle hauteur il faut pour voir les choses comme cela avant qu'elles arrivent? Est-ce qu'il faut de la hauteur scientifique? Certains scientifiques avaient aussi plus ou moins envisagé la chose de manière plus positive, plus sereine, plus tranquille. Mais la majeure partie, il suffit d'écouter les informations, 95% si c'est pas plus, c'est tragédie, stress, angoisse, tourment, terrible. C'est la vallée, quoi. C'est vraiment la vallée. C'est Amalek qui domine les médias. C'est Amalek qui domine les médias. C'est Amalek qui domine les journaux. Partout, tristesse, angoisse, partout. Alors attention, on ne diminue pas la gravité telle qu'il y a du... Mais là, je parle de cette phase dans laquelle nous allons, vers laquelle nous allons, et dans laquelle déjà nous sommes entrés depuis un mois environ. C'est de cela dont je parle. Il y a eu quelque chose de grave. Il y a eu vraiment un impact. Il y a eu Amalek, il y a eu Madian, il y a eu là quelque chose. Bien sûr, il y a eu des infections, il y a eu des morts, il y a eu des tragédies, c'est clair. Mais maintenant j'entends, cette phase, cette époque, cette période nouvelle qui s'ouvre devant nous, il faut de la hauteur. Le Seigneur veut que nous soyons comme Gédéon, que nous regardions à lui, que nous soyons sur la colline et que nous puissions voir avec sérénité, un avenir apaisé. Un avenir apaisé. Pourquoi? Parce que Amalek, donc, voudrait au contraire nous faire croire que 2022, 2023 et puis 2025, etc., en tout cas que l'année et les années qui vont être devant nous vont être encore pires que tout. Amalek veut faire déprimer la Suisse, faire déprimer la France, faire déprimer l'Église, faire déprimer les autorités, faire déprimer les gens dans les hôpitaux qui n'en peuvent plus après 2 ans, après plus de 2 ans, où ils ont soigné, ils n'en peuvent plus. Et ça se comprend. Et Amalek, il presse
Vous savez qu'il y a même des médecins qui se sont suicidés, qui ont mis fin à leur jour. Ah oui, des médecins. Des médecins n'en pouvaient plus. Et alors, je lis ici, donc le rapport, un rapport qui nous vient de la chaîne de télévision Euronews, de l'article donc sur leur site, l'article Covid-19, la dépression, virgule, une maladie grave exacerbée par la pandémie, un article paru le 14 décembre 2021. Alors je le lis simplement pour conclure et pour montrer qu'effectivement, si Amalek voulait emmener Israël dans la vallée du désespoir, dans la vallée du tourment, de la peine, de la souffrance, de l'anxiété, n'est-ce pas, des mauvaises nuits, et puis du désespoir, eh bien c'est exactement ce que veut faire aujourd'hui eh bien, l'ennemi au travers de cette pandémie. Mais gloire à Dieu, si nous nous confions dans le Seigneur, eh bien il est celui qui nous maintiendra sur la colline. Alors voilà ce que provoque Amalek aujourd'hui par cette pandémie. Je lis l'article. La dépression majeure a augmenté de 28% en raison de la pandémie, selon les données publiées dans la revue scientifique The Lancet. Donc c'est sérieux. La même étude prévoit également une augmentation de 25% des cas de troubles anxieux. Les auteurs de l'article attribuent cette augmentation au nombre d'infections quotidiennes par le SRAS-CoV-2 ainsi qu'à la réduction de la mobilité des personnes. La pandémie, un facteur de risque pour la santé mentale. La pandémie est un facteur de risque en soi pour tous les problèmes émotionnels, selon le docteur Lorenzo Armenteros, médecin généraliste et membre d'un groupe de travail sur la santé mentale espagnole. Maintenant, je le cite, « Tout ce que nous avons normalisé avec la pandémie a un impact sur la santé, les masques, les restrictions de contact, etc. » Nous continuons la lecture de l'article. La moitié de la population générale présente des symptômes de stress. On retrouve ça dans la définition d'Amalek. Stress, anxiété, dépression, trouble du sommeil. Une perturbation qui constitue un facteur de risque de dépression et d'anxiété. La pandémie a contribué à la multiplication des troubles du sommeil en Espagne, le pays où les enfants dorment le moins au monde. Les confinements successifs ont également eu un impact sur la santé mentale. Plus la restriction est importante et plus elle dure longtemps, plus l'impact sur les symptômes de dépression et d'anxiété est important, explique le docteur Eduard Vieta, directeur scientifique du Centre de recherche biomédicale en réseau de santé mentale. Pour ce professeur de psychiatrie à l'Université de Barcelone et chef du département de psychiatrie et de psychologie de l'hôpital clinique de Barcelone, l'impact émotionnel du stress généré par Covid a été massif. D'après une étude, 55% des médecins français ont eu des demandes de soins liées à la santé mentale plus fréquentes durant le confinement du printemps 2020. À cela s'ajoutent les effets indirects de la quarantaine et de l'enfermement, et avec eux, l'isolement, c'est-à-dire peur, stress, deuil, difficulté d'accès aux soins, etc. Les personnes atteintes de troubles mentaux sont particulièrement vulnérables. Ce que nous avons constaté, c'est que de nombreuses personnes sont arrivées avec des accidents vasculaires cérébraux, des cancers ou des troubles mentaux beaucoup plus avancés, explique le spécialiste. La dépression est un dialogue avec la mort. Vous vous rendez compte un peu l'expression ici? L'expression de ce docteur-là. La dépression est un dialogue avec la mort. Les troubles anxieux et dépressifs, les troubles alimentaires et les tentatives de suicide chez les plus jeunes ont augmenté pendant la pandémie, en particulier après les confinements. Il y a un effet de rebond que nous subissons, explique le docteur Vieta. Almudena Sanchez définit la dépression comme un dialogue avec la mort. La dépression mène au suicide, c'est pourquoi c'est une maladie grave. Je parle crûment parce que je n'aime pas édulcorer une maladie qui tue, mais je n'aime pas la dramatiser. La dépression est l'épidémie qui cause le plus de décès et d'invalidité selon l'Organisation mondiale de la santé. La dépression est l'épidémie qui cause le plus de décès et d'invalidité. Vous vous rendez compte?
Amalek est celui qui cause le plus de décès et d'invalidité. C'est l'OMS qui le dit. La pandémie a frappé le plus durement les plus vulnérables. L'augmentation des troubles dépressifs et anxieux majeurs dus à la pandémie a touché les femmes plus que les hommes et les jeunes plus que les personnes âgées, selon une recherche publiée dans The Lancet. Face à cette hausse, plusieurs mesures ont été mises en place. En France, par exemple, le gouvernement a ouvert le 1er octobre une ligne d'écoute téléphonique gratuite et ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, joignable au 3114. Le président français Emmanuel Macron a annoncé l'ouverture d'un forfait à partir de 2022 pour rembourser 8 séances auprès d'un psychologue à hauteur de 30 € par séance sur prescription médicale. Fin de la citation de cet article. Alors nous voyons ici que effectivement, en lien avec la pandémie, les troubles mentaux, psychiques, psychologiques, dépressifs, anxieux, liés au stress, etc., ont augmenté. Ont véritablement augmenté. Ici, des chiffres ont été avancés, 28%. C'est pas mal, 28%, c'est pas mal. Et puis, comme il le dit lui-même, ce docteur, c'est vrai, la dépression, c'est un dialogue avec la mort. Et pendant ce temps de confinement, mais encore maintenant, avec ces mesures de restriction, etc., eh bien, plusieurs sont complètement dépassés. Et des troubles nerveux, déjà, peut-être ceux qui étaient en dépression, on a pu remarquer que ces troubles se sont multipliés. Ont quadruplé même parfois. Ils sont passés de simples troubles dépressifs à des troubles profondément dépressifs. Et donc, Amalek a fait des ravages. Le coronavirus a fait des ravages au niveau psychologique dans les différentes populations et peut-être plus particulièrement dans nos pays occidentaux. Voilà, là où nous avons un accès aux soins beaucoup plus facile, là où il y a quand même beaucoup de psychologues. Nous savons par exemple que sur la côte ouest des États-Unis, c'est là où il y a la plus grande concentration de psychologues des États-Unis, sur la côte ouest, la côte californienne. Et pourtant, sur la côte californienne, il y a beaucoup de personnes qui ont de l'argent. C'est là où il y a le plus apparemment de milliardaires, c'est ce qu'on dit. C'est là où il y a le plus de milliardaires et c'est là où il y a le plus aussi de psychologues. Vous savez, bien-aimés, lorsque la dépression frappe, lorsque l'anxiété est là, lorsque le stress est là, lorsqu'on n'arrive plus à dormir, lorsque nous sommes constamment sous médicaments pour essayer d'apaiser cette angoisse, ce stress, ce mal de vivre qu'on a là, eh bien, je crois que le réflexe que nous devons avoir, c'est de crier à Dieu. Peut-être, tu n'as pas cru en Dieu, mais qui te dit que, au travers de cette pandémie, tu ne vas pas le rencontrer, justement ? Qui te dit que pour ta vie, ça ne va pas être un pont pour quelque chose de meilleur, c'est-à-dire pour l'essentiel, pour rencontrer Dieu? Je crois que nous devons saisir ces occasions pour offrir à toutes celles et ceux qui sont en souffrance, non pas un nouveau médicament, non pas une espérance trompeuse, non pas une eau trompeuse, n'est-ce pas, comme disait Jérémie. Non, mais pour offrir le véritable, parce que c'est ainsi qu'il s'appelle, le véritable, c'est ainsi qu'il est nommé dans l'Apocalypse. Oui, il est le véritable, il est l'essentiel, pour offrir l'essentiel à nos concitoyens. Nous, l'Église, nous devons offrir l'essentiel. Et je crois que Gédéon, à l'époque, au moment où il stressait face à Amalek, Gédéon et les siens devaient dire au peuple, prenez courage, Amalek ne nous gagnera pas, il ne triomphera pas toujours, n'est-ce pas, pendant ces 7 années. Voilà, Amalek ne triomphera pas toujours. Et il devait encourager pour ne pas qu'Israël s'écroule psychologiquement, mais pour qu'il garde le moral. Et la Bible nous dit que le pays, donc Juge chapitre 8, Juge chapitre 8, verset 28, Juge chapitre 8, verset 28, Madian fut humilié devant les enfants d'Israël et il ne leva plus la tête. Donc Madian, Amalek et les fils de l'Orient. Et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 40 ans durant la vie de
Gédéon. Pendant 40 ans, le pays d'Israël fut en repos. Il y a eu 7 années de galère, 7 années d'Amalek, de stress, d'angoisse, de déprime, de non-avenir, de vallée, d'étouffement, de désespoir, pour certains même de dégoût de la vie. Parce que franchement, chaque année, Amalek était là. Mais il y a eu 40 ans de repos. Alléluia. Je le relis tellement c'est beau. Juge 8, 28. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël, et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 40 ans durant la vie de Gédéon. 40 ans de repos. 40 ans de repos. Un peu plus de 5 fois plus. 7 fois 5, 35. Voilà. 7 fois 6, 42. Voilà. Quasiment 6 fois plus. Quasiment 6 fois plus d'années de repos que d'années d'angoisse. Eh bien, je crois qu'après ce que nous avons vécu durant ces 2 années, le Seigneur va donner vraiment des années de repos. On le verra durant notre prochaine vidéo. Oui, le Seigneur va donner des années de repos, des années de bénédiction, nous le croyons, des années où eh bien, nous pourrons aussi annoncer l'Évangile, des années où l'humanité va respirer, et des années, je le crois, et je veux le croire, où, eh bien, alors que l'humanité va comme renaître, va comme revivre, eh bien, il y aura un regain d'intérêt pour Dieu. Un regain d'intérêt pour Dieu. Et moi, je veux le croire. Moi, je veux le croire. Je veux le croire. Alléluia. Je veux le croire que, eh bien, le renouveau qui va être apporté par la fin de cette pandémie va être aussi pas simplement un renouveau pour retourner dans les restaurants, un renouveau pour une vie normale avec nos activités, etc. Et puis bientôt sans plus de masques et sans plus toutes ces restrictions, même si, voilà, en période d'épidémie où il y a la grippe, eh bien, c'est toujours bien de, voilà, pour peut-être mettre le masque, se laver les mains. On aura appris pas mal de choses, hein, pour s'éviter une grippe, pour s'éviter un bon refroidissement, de prendre aussi des mesures qui soient rationnelles, qui soient justes. Hein. Mais au-delà de ça, de pouvoir vraiment revivre, alléluia, de pouvoir à nouveau se prendre dans les bras. Merci Seigneur de pouvoir à nouveau voir des entreprises qui font du chiffre, oui, qui font du chiffre pour, au niveau agroalimentaire, pour les vêtements, pour dans d'autres domaines, qui permettent la vraie vie. Voilà, qui permettent la vraie vie. Et partout, pas que dans nos pays à nous, mais partout. Vraiment une nouvelle vie qui recommence pour l'humanité. Oui, parce que c'est un confinement qu'on a eu mondial et qui est historique. Ce n'est jamais arrivé que le monde entier ait été confiné en même temps. Eh bien, autant le monde a été confiné en même temps, autant le monde sera déconfiné, on a envie de dire, en même temps. Autant le monde a souffert en même temps, autant le monde se réjouira en même temps. Vous vous rendez compte ? Ça ne sera pas juste la réjouissance d'une église, ça ne sera pas juste la réjouissance d'un peuple, d'une région ou d'un pays, comme ça a été le cas. Lorsque l'épidémie avait frappé, je sais pas moi, la France, où une épidémie avait frappé l'Algérie, etc., au travers d'une peste ou d'une grippe. Non, mais là c'est mondial. Donc autant le monde a angoissé vraiment en même temps, mais autant nous pourrons nous réjouir en même temps. Et ça c'est formidable, en même temps. Tous les pays, parce que là ça vient tout doucement, hein. Ça vient tout doucement, même si certains pays ont commencé à se réjouir un petit peu avant nous, mais ça va venir en même temps, parce que l'Organisation mondiale de la santé va aussi faire des déclarations, et donc ça sera au niveau mondial. Et puis ces interactions, ces voyages que nous pourrons reprendre, ces connexions avec les pays d'Europe, mais aussi extra-européens, ça va être formidable, on va vraiment revivre, on aura l'occasion bien sûr de reparler de cela, du moment de la reprise. Je vais essayer d'aller vite avant que les choses arrivent, on va essayer d'aller vite pour être toujours dans la parole prophétique, puisque c'est ce qu'est la Bible, une parole prophétique. Mais donc ça sera formidable, parce que Amalek a mis vraiment à genoux le monde avec ce corona, en l'angoissant, en l'enfermant, en le
en embrigadant, en accentuant la dépression, en voulant barricader le monde dans des pensées de désespoir. Et si Amalek a réussi son pari, si Amalek a donné un grand coup là, eh bien, nous bénissons Dieu parce qu'il y a eu Gédéon, alléluia, qui, comme on l'a vu ici, Omikros, le plus petit, le tout petit. Et puis là, nous avons un Omicron aussi, qui est, eh bien, qui ne payait pas de mine, mais qui est extrêmement contagieux et qui n'est pas dangereux comme avant. Et donc les scientifiques maintenant s'accordent à dire que avec Omicron, ça sera le début de la fin et donc la lumière au bout du tunnel que l'on va commencer à voir et à percevoir. Donc gloire à Dieu parce que cette pandémie nous aura appris que sans Dieu, nous sommes malheureux. Sans Dieu, eh bien, nous ne pouvons pas surmonter des épreuves dures, compliquées, difficiles. Nous avons besoin de Dieu. On n'a pas besoin de l'épreuve pour dire qu'on a besoin de Dieu. Mais l'épreuve nous rappelle. L'épreuve provoque des symptômes, l'angoisse, la dépression, la détresse, l'anxiété, le manque de sommeil, n'est-ce pas? Tous ces symptômes révèlent un manque, un vide en nous et un besoin de quelque chose d'autre que simplement des médicaments, mais un besoin de Dieu, un besoin que ce Sauveur et ce Seigneur remplissent notre cœur, un besoin de spirituel, tout simplement. Oui, un besoin de spirituel, mais de bon spirituel, de la doctrine qui soit juste, de la vérité. Et cela, eh bien, avec Jésus, nous sommes tranquilles. Parce qu'il est le seul qui a pu dire, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie éternelle. Jésus a dit, je suis la vérité. Il n'a pas dit, je connais la vérité, je vous transmets, je vous communique la vérité. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors sur ces paroles, je voudrais vous encourager, peut-être vous qui avez souffert, qui avez déprimé, à lever vos yeux vers le Seigneur et à croire qu'il est celui qui va vous redonner espoir. Lui, tournez-vous vers lui et reconnaissez qu'au travers d'Amalek, au travers de cette pandémie, de ce coronavirus, au travers de cette dépression peut-être par laquelle tu es passé, eh bien le Seigneur te tend la main et te donne une chance de le rencontrer et de devenir un enfant de Dieu, heureux, épanoui, fort. Alléluia. Oui, que le Seigneur vous bénisse, nous bénisse et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton amour, merci parce que tu es le divin consolateur, merci parce que tu es celui qui sort de la dépression. Comme disait David, eh bien, j'allais étouffer là, au milieu des grandes eaux, mais tu as tendu ta main et tu m'as retiré des grandes eaux. Je te prie pour toutes celles et ceux qui passent par des périodes difficiles, liées ou non à ce coronavirus, qui soient directement ou indirectement liés au corona. Je te prie que ta puissance de guérison puisse traverser, alléluia, les traverser, les toucher, et qu'ils puissent s'approcher de toi et découvrir que ce vide ne peut être rempli que par Dieu. Oui, ce vide qu'il y a dans notre cœur, il a une forme de Dieu, comme disait Pascal, et Seigneur, je te demande de tout mon cœur que toutes celles et ceux qui n'ont pas eu encore ce vide rempli, ce vide comblé par toi, eh bien, puissent découvrir durant cette fin de pandémie, puissent découvrir à la sortie de cette pandémie, eh bien, qu'ils ont besoin de Dieu, qu'ils ont besoin de toi, que c'est un besoin, que c'est une nécessité absolue, que c'est une priorité qui doit être là, eh bien, mise dans leur vie, une priorité absolue. Oui, Seigneur, merci parce que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Merci parce que tu changes le mal en bien. Toi seul sais le faire. À toi la gloire pour ta bénédiction sur toutes celles et ceux qui ont souffert ou qui souffrent encore. Tu les restaureras, tu les béniras et tu les rencontreras. Amen, amen, amen. Soyez bénis. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.